Bonjour à tous et bienvenue sur Séraphine Intuitive. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance intuitive autour des énergies du moment. À travers les tarots, les oracles et mon intuition, je vais essayer de vous faire partager des messages, toujours dans un esprit de bienveillance et de réflexion personnelle. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter et partager si le contenu vous parle. Avant d'entamer les guidances, je vais quand même évoquer brièvement le climat astrologique global. La fin du mois de mai et le mois de juin, ils vont marquer vraiment une période de transition importante. Pourquoi? Parce qu'on a Saturne et Neptune qui sont béliers. Ils vont vous pousser à vouloir reprendre le pouvoir sur votre vie, à agir peut-être avec plus de courage, à sortir des illusions. Il y a aussi Uranus en Gémeaux qui va accélérer les changements dans la communication. Ça, c'est pas mal, notamment pour ceux qui passent des oraux, amis étudiants. Les déplacements, il va y avoir plus de déplacements, des idées nouvelles. Mais aussi et surtout, il y a Jupiter, le grand bénéfique, qui termine sa course, entre guillemets, sa traversée en Cancer avant d'approcher du Lion. Normalement, il devrait y être vers le 21 juin. Donc, il va apporter davantage d'émotions, de besoin de sécurité, mais aussi un désir de rayonner puisqu'il va arriver sur le Lion. Globalement, cette période, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de renaissance, elle nous parle de repositionnement personnel, elle nous parle aussi de vérité émotionnelle et peut-être, pour certains, de décisions importantes à prendre pour leur avenir. Beaucoup de personnes vont ressentir un besoin de tri, de recentrage et de retour à l'essentiel. Voilà pour ce qui est du climat planétaire global. À tout de suite pour les guidances. Bonjour à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer cette guidance, nous allons regarder ensemble les influences et les mouvements planétaires qui peuvent impacter votre signe durant ce mois de juin 2026. Donc les Capricornes, au niveau du mois de juin, les responsabilités vont rester importantes. Mais il y a une nouvelle vision qui pourrait commencer à émerger. D'accord. L'influence des planètes, elle peut vous donner envie de vouloir construire autrement. Vous qui êtes toujours féru de stabilité, un peu comme les taureaux, et en fait, vous êtes, je dirais, peut-être un peu plus ambitieux. Les guidances, là, vont nous parler de structure, de patience et de consolidation. Un mot cher à votre cœur, ami Capricorne. Alors, avec l'oracle du Petit Lenormand, nous allons regarder les énergies du mois. L'énergie qui va vous guider ce mois, c'est la clé qui peut être signe de solution, d'ouverture possible. Donc on va voir ça après. Ensuite, au niveau matériel, donc là, ce qui vous guide, le moteur du mois, nous avons les discussions, les pourparlers, la beauté dans le défi et la réussite dans l'évolution possible. Alors, donc ça commence bien pour vous les Capricornes. Au niveau, ça c'est la vie concrète et matérielle. Au niveau affectif et sentimental, nous avons l'araignée qui va ici nous parler d'espoir, de solutions aussi, d'accord. Dans le défi, nous avons vous, chers amis Capricorne, que vous soyez homme ou femme, peu importe, le personnage ici nous parle de vous, d'accord.
Et enfin, nous avons la fidélité. Très bien. Alors, on va commencer déjà par l'énergie du mois avec l'oracle du Petit Lenormand qui va nous parler effectivement de solutions. Trouver un problème, comment dire, peut-être d'une ouverture, d'une nouvelle façon de voir aussi. Vous voyez, on parlait au niveau des comment dire, des influences planétaires, que vous auriez peut-être envie de vouloir construire autrement. Vous aurez peut-être un nouveau point de vue sur un nouvel éclairage qui va peut-être vous pousser à fonctionner autrement. D'accord? Au niveau de la vie concrète et matérielle, le Bélier nous dit quoi? Il nous dit que le moteur... Alors, est-ce que c'est parce que vous avez des échanges, parce que vous avez discuté avec quelqu'un de différent, ou parce que vous avez eu envie de voir, parce que le Capricorne, c'est pas tellement... Enfin, c'est un signe qui est dans une forme de communication, mais qui est aussi beaucoup dans l'introspection et pas forcément extrêmement communicant. Mais là, ce mois va vous pousser justement à communiquer, à discuter avec les autres, à aller un peu plus vers les autres. C'est un signe d'ouverture. Là, ce sera un mois d'ouverture. Un mois où vous aurez envie peut-être d'échanger et de trouver des solutions à une problématique. Alors, ça peut vouloir dire dans le concret que si... je sais pas, par exemple, vous voulez évoluer dans la société où vous êtes, ah ben, vous irez peut-être voir votre supérieur en disant voilà, j'ai une solution, je vous propose ça, mais vous viendrez avec une solution. Vous viendrez avec une proposition. S'il y a une problématique dans votre société que vous gérez vous-même, vous trouverez la clé. Vous allez échanger avec d'autres personnes et vous trouverez la clé. Mais ce que ça nous dit quand même au niveau matériel, c'est que ce sera par le biais d'autres personnes. Là, on voit que vous êtes vraiment dans la communication. Tous ces oiseaux qui tournent autour de vous et qui vous disent des choses. Alors, ça peut aussi vouloir dire, attention, que peut-être il faudra faire attention non pas de ne pas trop vous éparpiller, mais de savoir faire le tri dans ce qu'on vous raconte. Alors ça, les Capricornes, je vous fais confiance parce que quand vous avez un esprit plutôt analytique, vous saurez très bien faire la part des choses. Vous savez très bien le faire, ça. Au niveau du défi à surmonter, nous avons la beauté. Alors, ça peut paraître paradoxal parce qu'on nous dit, bah, la beauté, c'est magnifique. Pourquoi ce serait un défi à surmonter ? Alors justement, peut-être que le défi à surmonter, parce que vous êtes Capricorne, vous êtes en général plutôt sceptique, plutôt méfiant, c'est plutôt justement de voir réellement la beauté là où elle est. Ok? Et de ne pas forcément, peut-être de ne pas forcément être dans une méfiance systématique ou peut-être oui, je dirais non pas une suspicion, je trouve ça négatif, mais plutôt, vous avez toujours une forme d'analyse des choses, une analyse froide et vous avez plutôt un sens critique développé, ce qui est formidable quand on vous a, quand vous êtes avec un patron ou que vous êtes dans une société ou que qu'on discute avec vous, parce que comme vous avez un esprit d'analyse, un esprit de synthèse, en général, on peut se fier à votre jugement. Mais justement, parce que vous avez l'esprit critique, là, on vous dit, ne soyez pas forcément extrêmement critique. Voyez la beauté là où elle est. D'accord? Donc, ça peut vouloir dire que si on vous fait une proposition, certes, vous pouvez garder votre esprit critique, mais ça peut être une proposition sincère. Ça peut être un projet de collaboration et vous aurez envie de toute façon. Ce mois-là, je pense que vous aurez envie de trouver un moyen de fonctionner autrement et que justement, voyez là la beauté là où elle est. Si on vous fait une proposition, ne soyez pas instinctivement méfiant, ce qui est un petit peu votre nature, puisque vous êtes très raisonnable et vous fonctionnez parfaitement dans le milieu professionnel. On vous dit non, la proposition va peut-être vous faire une proposition qui va vous intéresser. Certes, vous pouvez l'analyser, mais laissez aussi parler votre intuition et votre énergie du mois qui vous dit si c'est une bonne proposition. Et avec ça, peut-être que vous allez justement, ce désir de changement que vous avez, vous allez l'obtenir. Et d'ailleurs, si vous acceptez
justement d'avoir un esprit un peu plus intuitif et peut-être moins critique, regardez ce qui vous attend dans l'évolution possible. C'est la réussite. Alors je pense que là, clairement, vous avez au niveau professionnel ou alors au niveau de la vie concrète, quelque chose de formidable, une opportunité d'évolution, une opportunité de changer de travail, une opportunité d'obtenir un poste dont vous rêviez et qui va se présenter. Et allez-y, allez-y. Ne soyez pas méfiants. Voyez la beauté là où elle est réellement. Même si parfois cela vous est difficile, Capricorne, car vous êtes toujours un peu... comme vous aimez la stabilité et vous avez besoin d'assurance, vous avez du mal parfois à vous lancer dans des projets totalement fous. Mais là, on vous dit, allez-y, allez-y, ça vaut la peine. Attends, c'est ça, la réussite. Ok? Ah, bah écoutez, ça va être un mois très intéressant pour vous parce qu'au au niveau financier, ça peut vouloir nous dire que si voilà, par exemple, vous investissez dans quelque chose, suivez votre intuition, car la réussite vous attend. Ok? Même si c'est important, même si c'est un investissement important, on vous dit discutez, certes, prenez des avis, mais suivez votre intuition, car elle est bonne. Ce mois-ci, ce sera un mois où vous devriez un petit peu sortir de votre, entre guillemets, votre état naturel qui est celui de la raison, de la stabilité, etc. On vous dit qu'il va falloir sortir des sentiers battus et vous allez réussir. Vous allez obtenir satisfaction, ce qui est formidable. Au niveau affectif, on voit que honnêtement, c'est plutôt, même j'ai envie de dire très positif. On est un petit peu toujours dans le même état d'esprit, puisque là, nous avons l'araignée, mais l'araignée porteuse d'espoir, puisqu'elle est dirigée vers le soleil. Donc en fait, on n'est pas dans l'introspection. On n'est plus, certes, il y a une forme d'intuition, mais on est surtout dans la réussite. Ce qui va vous pousser, c'est l'envie du meilleur. Que ce soit au niveau affectif, puisque là, vous êtes là. Le défi à surmonter, on est un peu dans la même chose, hein. C'est-à-dire que là, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, même si cela vous est difficile pour vous, peut-être parce que vous êtes un petit peu raisonnable, comme je le disais, la nature du Capricorne, c'est parfois d'être un petit peu, de montrer un masque froid, alors qu'en fait, ce sont de grands sentimentaux, n'est-ce pas? Eh bien, on vous dit, ben, allez-y. Et le pire ennemi, le défi à surmonter dans votre vie sentimentale, eh ben, c'est vous-même. C'est vous-même, en fait. C'est vous qui vous freinez. C'est vous qui vous arrêtez. Parce que si vous avez un désir de changement, vous avez envie d'être heureux ce mois-là, d'accord? C'est un mois de juin où vous aspirez à la joie, vous aspirez à la chaleur, vous aspirez au bonheur. Eh bien, comment dire, ne vous freinez pas. Allez-y. Soyez un peu plus un peu fou, ce qui n'est pas certes dans votre nature, mais ce qui vous attend, pardon, regardez, c'est magnifique puisque vous avez la fidélité. Vous avez la fidélité, vous avez de grandes chances de tomber sur une personne avec qui vous allez bien vous entendre, amis célibataires. C'est un mois où si vous sortez, vous sortez de votre nature même, qui est celle de la réserve, de la rationalité, de la, comment dire, de la raison, oui, et bien en fait, vous allez obtenir quelque chose auquel vous aspirez. Vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez peut-être... en tout cas rencontrer quelqu'un, en tout cas oui, si vous sortez de votre nature, vous allez sans doute rencontrer quelqu'un qui vous conviendra, avec lequel vous serez bien, d'accord? Parce que là on parle du chien, quel meilleur ami que le chien, l'ami fidèle, vous qui aimez tellement qui est un signe très fidèle d'ailleurs. Pour les couples, on peut nous dire aussi que vous allez aspirer justement à un peu plus de bonheur, un peu plus d'échange, un peu plus de chaleur humaine. Et là encore, on vous dit, parlez-lui, échangez.
Vous trouverez, si vous avez des difficultés dans le couple en ce moment, vous trouverez la solution car vous avez la clé. L'énergie du mois. Vous trouverez la clé, vous trouverez la solution si vous avez des problématiques de couple, si vous désespérez de vouloir vous exprimer, c'est le mois où il faut parler justement, où vous devez échanger avec votre compagne ou votre compagnon. D'accord? Eh bien, c'est un mois plutôt beau, je dirais oui, tout en émotion, vous aurez vraiment beaucoup de satisfaction si vous renoncez, entre guillemets, à quelque chose, c'est la rigueur ou une certaine forme de froideur. Ok? Les messages des guides angéliques, que nous dit-on? Vulnérabilité et liberté. Quelle jolie carte. Alors, je crois que c'est le Gémeaux. Non, le Verseau peut-être a eu la même carte. Et en fait, vous voyez, cette carte, elle nous dit quoi? Elle nous dit justement de montrer votre aspect vulnérable. Alors, vous avez tendance à être prudent, à montrer plutôt un masque en général quand on vous rencontre ou quand on vous parle. Et là, on vous demande de montrer votre vulnérabilité. Et c'est ce qui vous fera vous rendre heureux et avoir la liberté dans ce sens-là. Moi, je l'entends comme quelque chose où en fait, vous serez mieux dans votre vie. Parce que justement, vous saurez montrer votre vulnérabilité. Ce qui n'est pas facile, j'en conviens pour vous, amis Capricorne, mais c'est vraiment la clé de votre liberté et de votre bonheur. D'accord? On va lire ce que nous dit Kyle Gray sur cette carte, vulnérabilité et liberté. Que nous dit-elle? Que nous dit-elle? Ok, c'est parti. Alors, les anges sont avec vous en ce moment pour renforcer votre confiance en vous parce qu'ils voient combien certaines expériences que vous avez endurées ont été pénibles. Ils souhaitent que vous sachiez que la vulnérabilité vous donne une chance de trouver la force qui vous conduira à la liberté. Pour entrer dans cet espace de liberté, votre guide angélique vous encourage à prendre un moment aujourd'hui pour vous connecter au pan de votre personnalité que vous aimez et admirez. Comprenez que votre sensibilité, même si elle est bien cachée chez vous, cher Capricorne, n'est pas une malédiction, mais un don. Vous êtes une âme émotionnellement connectée, et bien que de récents remous vous aient submergé, ces émotions vous rappellent fortement combien vous aimez vivre dans la franchise et la positivité. Alors prenez le temps de valoriser les traits et les originalités qui font de vous la personne unique que vous êtes. Cela permettra à la société de les apprécier aussi. Alors allez-y, Capricorne, foncez ce mois, exprimez-vous, montrez votre sensibilité et ne gâchez pas tout par trop de méfiance. D'accord? Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette guidance a résonné en vous et que si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez également regarder votre signe ascendant, lunaire ou vénusien. En tout cas, pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao.